Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter un programme de bourse à l'Université Toronto au Canada. Donc la date limite de l'inscription déjà c'est le 15 janvier 2024 et la formation est une formation de niveau licence, donc premier cycle. Donc les candidatures sont maintenant ouvertes pour la bourse d'études Lister B. Pearson permettant aux étudiants internationaux d'étudier au Canada. Le programme de bourse est offert chaque année pour reconnaître les étudiants exceptionnels du monde entier, y compris les étudiants internationaux qui étudient dans les écoles secondaires canadiennes. Il s'agit de la bourse la plus prestigieuse et la plus compétitive de l'Université de Toronto pour les étudiants internationaux. Donc, comme vous le voyez, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez postuler à ce programme de bourse. Maintenant, quels sont les programmes qui sont disponibles? La bourse est valable uniquement à l'Université de Toronto pour les programmes de premier cycle. Donc, nous allons partager le lien du site officiel avec vous. Par contre, si vous allez sur ce site-là, vous verrez tous les programmes qui sont disponibles pour le premier cycle. Donc ici, vous avez également les détails sur le programme de bourse et les domaines d'études aussi. Donc, l'université propose environ 700 programmes de premier cycle en sciences humaines et sociales, sciences de la vie, sciences physiques et mathématiques, commerce et gestion, informatique, ingénierie, kinésiologie et éducation physique, musique et architecture. Donc déjà, dans ces domaines-là, vous pouvez postuler pour un programme de bourse. Donc, ces domaines sont très vastes. Quelle que soit la formation auquel vous inspirez, vous pouvez trouver un domaine d'études pour pouvoir postuler. Maintenant, l'université attire des étudiants de 165 pays et régions et compte plus de 500 000 anciens étudiants dans le monde. Donc, c'est une université ouverte à presque tous les étudiants internationaux, dont vous avez beaucoup de chances d'être sélectionnés. Donc, détail du programme. Université de Toronto, c'est l'institution haute, domaine d'études, programme disponible à l'Université de Toronto, nombre de bourses non spécifiées et la durée c'est jusqu'à 4 ans. Donc, groupe cible ouvert aux étudiants internationaux dont tout le monde peut postuler. Avantage de la bourse d'études Lister B. Pearson. Les bourses internationales sont entièrement financées et couvrent les frais de scolarité, les livres, les documents que vous devez utiliser, les frais accessoires et une aide à la résidence complète pendant 4 ans. Donc voilà. Programme disponible à l'Université de Toronto. Voici la liste de certains programmes de premier cycle à l'Université de Toronto. Donc vous avez presque tous les programmes qui sont cités ici. Et pour le point 33, musique, culture, et plus encore. Donc, veuillez cliquer ici pour la liste complète. Donc, si vous cliquez sur ça, vous aurez la liste des 700 programmes qui sont disponibles qu'on nous a mentionné tantôt. Ici, 700 programmes. Donc, pour avoir ces 700 programmes, vous cliquez là et vous avez la liste complète. Donc, quelles sont les conditions d'admissibilité? Donc, éligibilité à la bourse d'études. Pour être éligible à postuler à cette bourse universitaire, vous devez être un étudiant international, donc c'est-à-dire un non-canadien nécessitant un permis d'études. Donc, vous ne devez pas être canadien. Si vous êtes étudiant, étranger, un étudiant étranger, vous pouvez postuler à ce programme de bourse. Actuellement, en dernière année du secondaire ou avoir obtenu votre diplôme au plus tôt en juin 2023. Donc, ce qui veut dire que même les jeunes bacheliers, ceux qui ont eu leur bac cette année ou autres, peuvent postuler à ce programme. Même si vous êtes à l'université déjà première année ou deuxième année, vous pouvez également postuler à ce programme tout en sachant que vous serez obligé de reprendre par une première année d'études, généralement. Donc, commencez vos études à l'Université de Toronto en septembre 2024. Donc, les étudiants qui font déjà des études postsecondaires ne peuvent pas être considérés. Les étudiants qui commencent leurs études en janvier 2024 dans un autre établissement postsecondaire ne peuvent pas être considérés non plus. Donc voilà les conditions généralement pour postuler à ce programme. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été citées pour limiter les conditions pour que vous puissiez postuler. Donc maintenant, comment vous pouvez postuler à cette bourse-là?
Pour devenir boursier, vous devez être nommé par votre école et postuler à des études de premier cycle à l'Université de Toronto. Une fois que vous avez été nominé et postulé à l'Université de Toronto, vous recevrez un lien personnalisé et sécurisé vers la demande de bourse internationale. Par conséquent, pour postuler à cette bourse pour étudier au Canada, les candidats devront 1. Recevoir une nomination de leur école, 2. Postuler pour étudier à l'Université de Toronto pour commencer vos études en 2023 et compléter votre demande d'admission dans les délais appropriés. Veuillez noter que vous serez considéré pour la bourse pour votre premier choix de programme à l'Université de Toronto. Donc, ce qu'on explique ici, c'est quoi? En voulant postuler pour la demande d'admission, vous avez plusieurs programmes que vous pouvez choisir. Donc, pour un programme numéro 1, vous pouvez choisir un domaine d'études. Pour un deuxième programme, vous choisissez également un autre domaine d'études. Maintenant, si vous choisissez, disons que nous irons sur la liste des métiers qui sont là. Pour votre premier choix, par exemple, vous avez choisi astronomie et astrophysique. C'est ce que vous avez choisi pour votre premier choix. Pour votre deuxième choix, ça a été statistique appliquée. Vous devez comprendre que si vous bénéficiez de cette bourse-ci, elle va s'appliquer uniquement à astronomie et astrophysique. Donc, c'est à votre premier choix que la bourse sera accordée. Donc, dans le choix de vos domaines d'études, prenez cela en compte si vous voulez vraiment bénéficier de la bourse. Donc, c'est ce que la phrase là est en train de nous dire. Veuillez noter que vous serez considéré pour la bourse pour votre premier choix de programme à l'Université de Toronto. Vous pouvez postuler à plusieurs programmes et recevoir l'admission à tous. Cependant, la bourse, si elle vous est décernée, serait limitée à votre premier choix de programme. Donc, vous comprenez, au moment où les décisions relatives aux bourses sont prises. Donc, c'est ça. Donc, pour faire vos choix, prenez compte de vos priorités pour choisir les domaines d'études. Donc, ne choisissez pas juste au hasard, mais tenez compte de ce qui vous tient à cœur, le domaine que vous voulez vraiment vous former. 3. Une fois votre candidature reçue et que vous avez postulé à l'université, vous pouvez faire la demande de la bourse d'études. Donc, vous avez le lien qui est également là. Donc, les délais, la date limite de nomination des écoles, c'est le 30 novembre 2023. La date limite de candidature pour les étudiants, c'est le 15 décembre 2023. Donc, généralement, c'est ça. Donc, nous allons mettre le lien de l'université en description en bas d'infos pour vous. Donc, vous pouvez aller sur le lien là pour postuler directement. Là, c'est plus sûr. Donc, nous allons mettre ce lien-là en description pour vous, pour que vous puissiez appliquer à ce programme. Donc, en ce qui concerne les détails que nous venons de donner sur les conditions d'admissibilité, les choix de domaine d'études et tout ça, vous aurez tous ces détails-là sur le site également. Donc, vous avez admissibilité, comment vous devez appliquer, la processus de demande. Donc, vous avez tout ça qui sont résumés en des liens ici que vous pouvez cliquer pour avoir les détails, voir comment vous devez vous postuler. Donc, le concours 2024 s'ouvre en septembre 2023. Donc, actuellement, le programme est en cours. Vous pouvez postuler à ce programme-là. Donc, recevez une nomination de votre école. Vous avez le lien qui est là. Postuler pour étudier à l'Université de Toronto. Vous pouvez cliquer sur là aussi. Sur les délais appropriés, vous cliquez là aussi. Vous avez les délais. Donc, il y a également les dates limites des bourses qui sont là. Et avis de fraude, ça c'est très important. Veuillez noter que le programme de bourse de l'Université de Toronto n'interagit pas avec des agences ou des agents pédagogiques afin de recruter des étudiants ou d'offrir des bourses. Veuillez être mis en garde contre tout agent fournissant de fausses acceptations ou exigeant des frais pour des tiers non affiliés. Les récipiendaires de la bourse ne peuvent être nommés que par leur école secondaire actuelle via notre processus en ligne et la bourse n'est disponible que pour les candidats au diplôme de premier cycle. Donc, si vous avez des questions, veuillez nous contacter via l'email. Vous avez leur compte ici. Donc, pour tous ceux qui ont déjà des questions, quelle que soit votre question, ce que vous voulez savoir comme détails, informations ou autres, contactez-les via leur compte là et vous aurez toutes les réponses. Donc,
vous rencontrez également des difficultés dans le processus de demande, n'hésitez pas à les contacter. Donc, vous avez également l'avis de confidentialité qui est là. Ressources pour les conseils d'orientation et les directeurs. Donc, comment nommer un étudiant? Quand puis-je désigner un étudiant? Donc, pour la nomination par votre école, vous avez également les procédures ici, comment vous devez faire. Donc, une fois encore, on vous notifie ici que nous sommes là pour vous aider. Les questions concernant la candidature à la bourse peuvent être envoyées à. Donc, c'est encore précisé là. Vous pouvez envoyer vos questions. Pour plus d'informations sur l'expérience à l'Université de Toronto, veuillez consulter également. Donc, vous avez tous les détails sur ce site-là. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vraiment postuler à ce programme de bourse pour en bénéficier. Donc, voilà l'importante information que nous avons à partager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager massivement les vidéos pour agrandir la communauté. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt.